Ezewela. Hey, Adinowe Edido. Because Jesu tondo Edido. Meyon dagbe Jesu tan eyan wa site. Mono lo yaga, mono fe ibo, mono duwe. Meyon dagbe Jesu tan eyan wa site. Mono lo yaga, mono fe ibo, mono duwe. Hey, ibo, mono. What's it like? Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous a donné. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais que tu élèves ta voix et que tu commences par lui dire merci pour vraiment cette communion, pour ce jour, pour sa grâce sur ta vie. Alors, élève ta voix s'il te plaît et commence par bénir le nom du Seigneur. Élève ta voix et prie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Alléluia.
Il est là avec vous, là où vous êtes, chez vous à la maison. Je vous assure que le Saint-Esprit est là. Où que vous soyez en ce moment, vous pouvez déjà commencer par communier avec lui. Nous pouvons déjà commencer par l'adorer, par le magnifier. Alors, nous vous prions de vous mettre en accord avec nous en ce moment même. Dans cette séance d'adoration envers le roi de gloire. Merci de l'adorer du fond de votre cœur où que vous êtes en ce moment. Merci. Balance ta main ou mets-toi à genoux. Prends n'importe quelle position qui te plaît. Et glorifie-le pour sa majesté. Glorifie-le pour sa grandeur. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour tout ce que tu traverses en ce moment. Dis-lui merci pour sa miséricorde sur ta vie. Dis-lui merci pour ses miracles, ses œuvres de guérison sur ta vie. Dis-lui merci pour le manger de chaque jour. Dis-lui merci pour la protection de chaque jour, de chaque instant. Balance ta main, dis-lui merci et adore-le, glorifie-le, magnifie-le. Tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, je veux te suivre. Tu vas renouveler avec nous ton attachement au Seigneur, ton attachement à sa parole, ton attachement à son royaume. Tu vas renouer en ce moment une nouvelle alliance basée sur un nouveau départ avec lui. Bien-aimé, reste dans le même esprit de prière que nous et participe, je te prie, à cet instant d'adoration. Alors élevez nos voix, élevez vos voix et renouez votre alliance avec lui. Une alliance basée sur un nouveau départ basé sur l'assurance dans notre foi. Un nouveau départ basé sur l'obéissance à sa parole dans notre foi. Alors élevez vos voix. Élève ta voix là où tu es. Et commence par renouveler cette alliance avec le trône de Dieu en ce moment. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux rester assis. Le Saint-Esprit est là où tu es là avec toi. Il est là. Roder.
Jésus te dit oui. Jésus dit oui. Jésus m'a donné d'ailleurs. Databé. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance avec le Seigneur. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Alliance de fidélité. Alliance de prière. Une nouvelle alliance dans ta marche avec lui. Une nouvelle alliance dans l'obéissance à sa parole. Une nouvelle alliance pour un nouveau départ. Sincère. Parce que bien aimé, en ce moment, son pardon est encore disponible. Sa grâce est encore disponible. Et il nous appelle à cette grâce. Il nous appelle à cette grâce. Il nous appelle à cette grâce. Il nous appelle à son pardon. Il nous appelle à sa miséricorde pour un nouveau départ. Oui. Merci Seigneur. Merci. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout sur ses pieds? Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Israël se relèvera ». Israël ici veut dire toi. Toi qui nous suis en ce moment. Et moi qui te parle en cet instant. Alors très rapidement, je voudrais t'inviter à prendre ta Bible et à l'ouvrir dans le livre de Michée. Michée chapitre 7, du verset 8 au verset 10. Michée chapitre 7, verset 8 à 10. Nous lisons très rapidement. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi,
car je suis tombé. Je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Que l'Éternel bénisse sa parole dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, dans ce passage, le Seigneur nous appelle à retrouver espoir et à comprendre que ce n'est pas encore la fin. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Ce que le Seigneur désire pour nous, c'est que nous soyons irrépréhensibles, sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle nous brillerons comme des flambeaux. Dans ce monde, selon le livre de Philippiens au chapitre 2, le verset 15. Alors, telle est la volonté parfaite et sincère de Dieu pour moi et pour vous également. Donc, quoique le mal augmente et que la société se désintègre de jour en jour, à cause de tout ce que vous savez, alors la volonté de Dieu demeure intacte. Et cette volonté est que nous restions fermes devant lui. Gloire à Dieu. Toutefois, s'il arrivait que tu tombes, s'il arrivait que nous rétrogradions, alors je voudrais que vous compreniez une chose. Le Seigneur, il n'est pas en colère contre vous de manière à vous détruire par sa colère. Ici, dans ce passage, le reste juste de Juda allait connaître des jours sombres à cause du jugement que Dieu allait exercer sur les nations coupables. Dans ce passage, selon le contexte. Mais c'est au milieu de cette situation que Michée s'est mis à proclamer ces paroles. Au-delà du triomphe temporaire de leurs ennemis. Pourquoi? Parce que en cette époque, le peuple ennemi voyait déjà Israël totalement anéanti et terrassé.
Non, les hommes peuvent te voir comme terrassé et anéanti. La voix de la condamnation de l'ennemi aussi, qui est la voix intérieure, peut aussi chercher à te mentir de cette façon. C'est vrai que nous avons fait beaucoup de choses qui ne répondent pas à la volonté de Dieu. N'oubliez pas le thème, la Bible dit ici, le thème c'est Israël se relèvera. Et bien aimé, je voudrais t'annoncer que tu te relèveras. En ce jour-là, je voudrais te dire rapidement, relève-toi vite. Relève-toi vite. Es-tu pasteur, prophète, évangéliste? Ça peut arriver. Alors relève-toi vite. Relève-toi vite. Relève-toi vite. Ce sont des paroles que Michée a prononcées. Des paroles de foi. Au-delà de l'espérance de leurs ennemis. Donc cela ne servirait à rien de confesser de sa bouche: oh, je suis devenu tel que l'ennemi veut que je sois. Donc, quel qu'en soit ce que tu pourrais être en train de traverser, ne dis jamais cela. Cette pensée peut vouloir te traverser, ne la laisse pas germer dans ton cœur. Parce que tu n'es pas n'importe qui pour ton Dieu. Écoutez ce que Michée dit ici. Il dit: oh, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Je prophétise sur ta vie que tu te relèveras. Ton étoile brillera à nouveau. Ta gloire s'élèvera à nouveau. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie et ils seront étonnés. Si tu nous suis en ce moment, je voudrais que tu commences par confesser ces paroles du fond de ton âme. Quand tu regardes à la bataille familiale, à la guerre générationnelle, quand tu regardes à la malédiction qui frappe dans la famille, je voudrais que en ce moment, que tu rassembles toutes tes forces, que tu les rassembles toutes ensemble et que tu te dises: je me relèverai. Le pardon est disponible. La restauration pour un nouveau départ est disponible. Alors voici 3 choses que je voudrais partager avec vous très rapidement, qui peuvent nous permettre de nous relever. Première des choses, il dit: si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Alors la première des choses, c'est de reconnaître qu'on a péché. C'est de reconnaître cela. La deuxième des choses, c'est de comprendre une chose. C'est quoi? Quand tu pêches, ne va pas loin de Dieu, mais reviens plus près de lui. Quand tu pêches, ne cours pas loin de Dieu. Ne l'abandonne pas.
Ne te dis pas, d'ailleurs, je l'ai déjà déçu. Je ne devrais pas faire ça, mais je l'ai déjà déçu. Donc Dieu n'a qu'à rester de côté, que je reste loin de lui. Je ne me sens pas apte à revenir à lui. Ne dis pas ça. C'est vrai, tu as confessé ton erreur. Mais tu ne trouves pas la force de revenir. Non, reviens. Reviens. Tu es rentré en toi-même, c'est bon. Maintenant, fais le pas, reviens à la maison. Et la troisième chose, tu dois comprendre que le Père t'attend. Tous les jours, il va au portail pour voir si tu venais ou pas. Aujourd'hui, si tu peux revenir à lui, c'est fini. Tu pourras chanter comme Michel a chanté ici. Il dit, mon ennemi le verra. Il verra mon relèvement, il sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Si tu fais ces trois choses, simple, tu expérimenteras le relèvement de l'Éternel. Et c'est le jour. C'est le moment. Quels qu'en soient les affres de ces temps difficiles que tu vis déjà, que tu traverses déjà, les coups que tu as déjà eu à recevoir au travers de ces temps difficiles, des erreurs que tu as commises au travers de ces périodes. Non, c'est fini maintenant. Dieu te rappelle à l'ordre. Il te demande, relève-toi. C'est fini. Que le Seigneur bénisse sa parole dans ta vie.